joyeux Noël. Après 1h30 à monter le garage, on s'est rendu compte qu'à la toute première étape, je sais pas si vous voyez ça, mais il y a une pièce, ici la pièce M, qui est à peu près symétrique, sauf qu'elle a deux petits trous. Et ces deux petits trous ne sont jamais utilisés sauf à la toute dernière étape. Comme vous pouvez le voir, elle est ici cette pièce. Et là, j'ai pas mis les petits trous au-dessus. Et du coup, je ne peux pas conclure la dernière étape. Il faut que je démonte l'ensemble du garage. Donc j'en ai pour au moins une demi-heure à tout démonter. Et puis il faut que je le remonte en entier. Simplement parce qu'il y avait une chance sur deux que la pièce soit dans le bon sens à la première étape. Donc les instructions sont inutiles parce qu'elles ne mettent pas en avant les éléments importants du montage qui seront importants aux dernières étapes. Donc une vraie perte de temps. Par ailleurs, il y a plein de défauts d'usinage à la fois sur les vis dans lequel vous essayez d'insérer le tournevis. Le tournevis ne rentre pas parce que la vis n'est pas assez profonde. Donc ça m'est arrivé pour deux vis qui ont des soucis d'usinage. Et ça m'a aussi avoir des problèmes d'usinage dans le bois, dans lequel quand vous insérez la vis, en fait, elle tourne à l'infini. Donc en fait, le pas de vis est foutu. Donc je trouve que globalement, c'est de la qualité vraiment mauvaise. D'ailleurs, c'est pas du bois. En fait, c'est des lames de bois collées. Donc en gros, c'est pas, enfin voilà quoi, c'est du Ikea quoi. Vu le prix, je trouve ça hyper cher. Regardez, par exemple ça ne tient même pas en fait. Vous voyez, le garage, il s'enlève. Donc en fait, enfin vraiment, pour le prix, je trouve ça incroyable quoi, que la qualité est vraiment pourrie. Donc je ne recommande absolument pas. Y aquí no hay nada para trabar. ¿Qué es lo que se ha quitado? ¿Por qué cae en caída libre? ¿Por qué no hace el clac, clac, clac? ¿Esto se puede quitar o cómo va?